Un officier de haut rang me dit que depuis que Ron Arad a été fait prisonnier, nous n'avons plus le droit d'entrer. Je me suis ramassé une claque, je n'aurais jamais cru que le jour où Ron Arad avait été fait prisonnier, ce serait nous qui serions interdits d'entrer. Ça, c'est une politique de retenue, Mishma, Douma ou Massa. Tu entendras et tu te tairas et supporteras la douleur. Le Saint béni soit-il nous dit, vous ne comprenez pas que tout ceci est fait pour éveiller une guerre contre Jérusalem? Et ainsi écrit le Gaon de Vilna. C'est dans Kolator, chapitre 6. Un élève du Gaon de Vilna lui a demandé « Que pouvons-nous faire pour rapprocher la venue du Mashiach, pour délivrer le peuple d'Israël ?» Le Gaon lui a répondu « Si vous réussissez à amener 600 000 personnes en Israël, ou un demi-million de Juifs à l'endroit qui se nomme les portes de Jérusalem, là vous aurez la force d'annuler le mauvais penchant et de vivre la délivrance finale. » Ainsi le Gaon de Vilna écrit à son élève Binyamin Hillel de Chiklov. Et lorsqu'il voit cette chose-là, il se rend compte que c'est une mission très difficile. Comment amener 600 000 Juifs à l'endroit nommé les portes de Jérusalem? Comment est-ce possible? C'est à peine s'il y a 10 personnes en Israël. Comment est-ce possible? Ça fait 2000 ans que le temple est détruit et il n'y a jamais eu autant de Juifs à Jérusalem. Comment est-ce possible? Le tonnerre et les éclairs, barak en hébreu, ne sont là que pour nous retirer les doutes du cœur. Il y a 2 ans, Aaron Barak nous a fait le travail. Il y a 2 ans, Aaron Barak, dans la manifestation connue, pas au mur des lamentations, pas au Gan Saker, mais aux portes de Jérusalem. Il y avait à part ça près de 150 000 femmes et encore un autre million de Juifs qui s'est lié à eux par l'intermédiaire de la radio et ont récité ensemble le Shema. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Le Saint béni soit-il envoie des catastrophes seulement en faveur d'Israël. Si vous ne croyez pas que le monde entier puisse déclarer la guerre contre Jérusalem, alors voyez ce que je fais aux nations du monde. Juste après la manifestation, un petit pays dont nous n'avons jamais entendu parler, la Yougoslavie, où il y a des millions de réfugiés musulmans albanais qui ont pris possession du Kosovo. Ainsi écrit Yougoslavie Kori dans le journal Maariv. Mon Kosovo, c'est comme Jérusalem pour les Juifs. La situation était telle que le drapeau islamique flottait sur le Kosovo. Milosevic supporte la terreur musulmane, les attentats, les viols, les voitures piégées, jusqu'à ce qu'il décide « c'est mon pays ». Le temps de faire un déplacement est arrivé et il commence à déporter. Le monde entier observe ces déplacements de population. Les États-Unis, au nom de la justice, engagent toutes les forces de l'OTAN pour sauver les musulmans et pour attaquer la Yougoslavie. Ariel Sharon, qui voit cette chose, appelle le président Clinton et parle avec Madeleine Albright et lui dit ceci. Madeleine, aujourd'hui, tu rentres au Kosovo et demain, tu seras à Jérusalem. Et ainsi l'attaque commence. Le monde entier recherche la justice divine par l'intermédiaire des forces de l'OTAN. Après de longs jours, tu seras mandé. Gomer, Bush, la Grèce, etc. Le monde entier recherchera la justice. Et il ne reste plus aux Yougoslaves qu'à se jeter à la mer. Le Saint béni soit-il envoie des catastrophes seulement en faveur d'Israël. Et ainsi le Saint béni soit-il fait savoir à Israël à travers le Zohar, les enfants d'Ishmaël vont éveiller toutes les nations du monde pour venir faire la guerre contre Jérusalem. Réveillez-vous mes enfants, réveillez-vous. Et avec l'aide de Dieu, la prophétie de Yéreskel se réalisera. Le Saint béni soit-il amènera toutes les nations du monde contre Jérusalem pour faire la guerre. Et le Saint béni soit-il appellera Gog. Et c'est un président qui domine le monde entier. Et il lui dira, vas-y, attaque Jérusalem. Et toutes les nations du monde auront peur. Mais finalement, ils réuniront leurs forces et se diront qu'ils peuvent venir guerroyer. Et l'épée entretuera, et je ferai pleuvoir des pierres de grêle et leur chair se dissoudra. Et le mont des Oliviers se fendra, et nous entendrons le chauffard du Mashiach. Nous verrons le 3e temple construit de feu descendre du ciel. Et le monde entier sera en direct, à la BBC, à la CNN, à la télévision israélienne. Le Seigneur Dieu revient dans son temple.
Et je serai grand et saint, et je me ferai connaître aux yeux de tous les peuples, et ils sauront que je suis Dieu. Et à toi se pliera tout genou et jurera toute langue, tous se prosterneront et tomberont, et en l'honneur de ton nom, ils te glorifieront. Et ce sera ce jour-là, Dieu sera unique, et son nom aussi. Voilà le fondement de cette querelle. Cette querelle n'est pas entre nous et Ishmaël, la querelle est entre nous et notre Père qui est aux cieux. La querelle avec Ishmaël a commencé, mais lorsque le peuple d'Israël se repentira, là Dieu nous entendra et répondra au peuple d'Israël. Adonai